déjà revenu à moi au bout de 4 mois et demi, c'est ce qu'on m'a dit après. Hein. Et j'ai voulu me lever du lit, et là on aurait dit que j'étais comme scellé sur un lit. Donc, puis je dis à la femme, non, j'ai voulu parler, pardonnez-moi, puis je voyais que réellement je n'arrivais pas à m'exprimer. Je me suis un peu énervé, agité, et une femme qui est venue, elle m'a bouché au niveau de... C'est là que j'ai su que j'avais une trachéotomie. Donc elle m'a bouché au niveau de l'orifice, j'ai parlé, je dis qu'est-ce qui se passe, avec du mal, parce que c'est pas évident de parler avec ça. Hein. Puis elle m'a dit, ben, tu sais ce qui t'est arrivé, je dis non. Elle m'a fait un accident dans une usine, c'est un peu flou, mais c'était revenu. Et puis c'est tout. Puis après je lui dis, ben, je suis bizarre, hein. Je lui dis, il y a trop de rouge, moi je sais pas encore, je me vois pas. Hein. Et je dis, il y a du rouge au niveau de mon pansement. Elle me dit, c'est pas du rouge, moi j'ai cru du mercurochrome, elle me dit, c'est pas du rouge, c'est ton corps. Je dis, comment ça, c'est mon corps? Donc c'était mon corps, là j'ai réalisé que, c'est là que je reviens, je voulais me lever, que j'arrivais pas. Normal, puisque j'étais paralysé complètement et bandé, c'est là que j'ai appris. Hein, que j'avais été brûlé à 93% du corps, au 3e degré profond. Et que j'avais bénéficié, pardon, d'une culture de peau. La culture de peau, apparemment, c'est quelque chose qui est parti à Boston, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus tellement. Et donc, ben, c'était les soins, tous les jours, pas toutes les semaines. Hein. Je précise bien tous les jours. Tous les jours, tu avais des pansements, ils devaient te laver dans un truc bien précis pour dire d'enlever le cul gras et tout ce qui va avec. Je me rappelle d'une anecdote comme ça. Hein. De toute façon, c'est simple, j'étais un légume. Je ne pouvais pas ni bouger, ni rien. De toute façon, une brûlure, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous bloque tous les membres. Donc tu ne peux ni bouger tes bras, ni rien du tout. Et je me rappelle d'une anecdote, comme ça, il a voulu me faire un pansement ici, me nettoyer. Là, quand ils ont ouvert, ça a claqué. J'ai dit, c'est quoi? C'est là que j'ai commencé à voir réellement. Que pour moi, une brûlure, c'était une brûlure de cigarette. C'était pas ce qui m'était arrivé. Moi, j'avais 25 ans, j'avais toute la vie devant moi. Il ne me manquait rien du tout. La vie était belle. De toute façon, c'est simple. Hein, tu as ta femme qui vient te voir avec un masque. Tu ne peux pas la toucher. Enfin, pas la toucher, juste lui dire... de lui dire, c'est un terme. Parce que je voulais même plus que ma femme vienne. Je voulais qu'on m'abandonne. Je voulais plus vivre. Et je voulais que ma femme refait sa vie, que mes enfants ils ont une vie normale, que si c'est pour vivre avec un fardeau, parce que pour moi j'étais un fardeau. J'étais un fardeau dans la mesure où on m'avait fait voir entre deux mon visage. Et quand j'ai vu mon visage, ça c'est rien. Pour moi aujourd'hui je suis un ado par rapport à ce que j'étais au départ. Donc j'ai vu ce que j'étais devenu, je voulais pas être un fardeau pour qui que ce soit. D'ailleurs pour moi j'en étais un. Et elle a dit non, c'est vrai que tu as changé, mais elle dit moi je te quitterai jamais. Et ça, quelque part, j'ai eu de la chance de l'avoir avant, pendant et après. Je fais de la rééducation. Et après, comme mes bras, tu as des brûlures, donc les brûlures, ça fait une sorte de... Comment je vais dire ça? C'est des brides, on appelle ça. Comme mon bras gauche, là, il est à 100%. Mon bras droit, il est à 100%. C'est comme ça, normalement. Moi, je suis là à fond. Donc, il me mettait des plâtres. Des plâtres. Le médecin mettait un plâtre. Le plâtre partait de là, jusque le thorax, et tu gardais ça tout le week-end, du vendredi au lundi. Mais tous les soirs tu le faisais. Hein. Tu le faisais tous les soirs de 5h jusqu'à 8h au matin, il venait de t'enlever, en plâtre, hein, donc il fallait recouper et tout. Ça allait la semaine, on va dire que je m'endormais avec ça, avec du mal, mais bon, je m'endormais. Mais sauf que moi, le médecin à qui j'ai eu le droit, pour vous dire que de toute façon, j'ai eu que de la souffrance, plâtrée. Donc, je rentrais chez moi, je ne pouvais pas prendre mes enfants dans mes bras, alors que ça aurait été la plus belle des choses. Donc j'ai fait mon temps, on va dire mes 2 ans et demi, jusqu'au jour où je suis parti dans la semaine, un mardi. Je me suis sauvé de l'hôpital, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus de cette souffrance, de cet acharnement thérapeutique, voilà, avec les pansements, avec les plâtres, avec tout ce qui a. Du coup, je me suis sauvé. C'était un mardi. Ils ont téléphoné chez ma mère a dit il n'est pas là, elle ne comprenait pas, et ils ont téléphoné chez ma femme. En téléphone maison, ça n'existait pas les portables. Je me dis soit tu rentres, soit tu auras des problèmes avec la sécurité sociale. Écoutez, je suis pas après, faites ce que vous voulez. De toute façon, je suis heureux, je suis dehors. Moi j'étais libre, j'avais pas de pansement, j'avais pas de plâtre. Ah, pour moi c'était du vent, du mardi. De toute façon, je suis rentré lundi d'après, du mardi au lundi. Oh là là, c'est comme si je suis parti 6 mois en vacances. Parce que j'étais vraiment en vacances. J'avais tout. J'avais mes enfants dans mes bras, j'avais ma femme dans mes bras. Ben, j'avais brûlé. J'ai handicapé, je marchais avec du mal, hein. Mais c'était une vie normale pour moi. Là, c'était un week-end, un vrai week-end. Parce que j'en voulais à la terre entière, en fait. Hein. Et ce monsieur, il n'avait rien dit. Hein. J'en voulais à la terre entière, moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là qu'il m'a dit. Il m'a dit, oui, je comprends. Je lui ai dit, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre, parce qu'aujourd'hui, mets-toi à ma place, vis une journée avec une brûlure et tu comprendras.
Il me dit oui, non, 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 mais c'est pour ça que j'en veux à cette usine, quelque part, j'en voudrais toute ma vie, hein, toute ma vie. Vous savez, madame, c'est pas parce qu'on vous donne X argent que on ne peut pas acheter ça. Aujourd'hui, vous me travaillez, trimer, faire ses 8 heures ou ses 10 heures par jour, je faisais plus que ça, 10-12 heures par jour, mais alors. Là aujourd'hui, ça va, il fait pas trop chaud. Quand il fait chaud, c'est même pas la peine. Quand je vais en vacances, c'est rare que j'y viens. Moi, il me faut un truc avec une clim. Donc ma femme, mes enfants, ils sont en bas, puis moi, je suis en haut, j'hiberne avec une clim. Mais c'est rien. Tant que mes enfants et ma femme, ils sont heureux, moi, je suis content.